Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sur le choix d'une carte postale que vous avez reçue, d'une jolie carte en fait. Alors, il y a le choix entre trois cartes postales. Et ces messages, en fait, ils viendront soit de vos anges gardiens, soit de vos défunts, de l'invisible en fait. D'accord. Alors ça peut être une prédiction, un avertissement, du réconfort. Nous verrons la surprise parce que j'ai préparé les choix à l'avance et je ne sais pas non plus ce qu'il y a exactement dedans. Voilà, car je me suis laissée guider par les énergies, donc j'ai laissé faire et j'ai laissé sortir ce qui voulait sortir. Voilà. Alors, avant de commencer et de faire votre choix, je vais vous les montrer, mais d'abord, je voudrais vous remercier pour votre suivi et tous vos commentaires sur ma chaîne, ainsi que les nouveaux, voilà, qui ne me connaissent pas. Et si vous avez besoin de renseignements ou une voyance privée, tout est indiqué en dessous de la vidéo. Voilà. Donc du coup, je vais vous faire choisir entre une carte. Alors, c'est des cartes simples, voilà, mais jolies. Là, vous avez des petits oiseaux sur un arbre. Voilà. La deuxième, c'est un paysage enneigé, avec une maison et des arbres. Le troisième, c'est la ville enneigée, vous voyez, comme on approche de l'hiver. Voilà celle qui vous inspire. Alors écoutez, je vais commencer par le premier message ici, pour ceux qui ont fait le choix de cette carte postale. Alors nous allons voir maintenant ce qu'elle va nous raconter, les messages que vous avez ici. Alors ici, on vous dit d'apprendre à être dans le moment présent et puis surtout de regarder les choses différemment. On vous dit aussi que vous êtes en apprentissage de quelque chose. Peut-être professionnel ou dans la vie, au quotidien. On peut parler aussi que vous vous dirigez vers une transformation, d'accord? Vers un changement. Euh, oui, on voit ici qu'il y a beaucoup de, comment on dit ça? De réflexion, vous réfléchissez beaucoup, peut-être sur une direction à prendre. Bon, et ici, donc, on confirme ce que je viens de vous dire. On parle ici qu'il y a, c'est chaque fois l'exemple que je donne, mais il y en a plein d'autres. C'est comme si vous allez faire réviser votre voiture chez un garagiste pour savoir si tout va bien et que là où ça ne va pas, vous réparez. Parce que vous avez un long voyage à faire. Mais là, vous faites pareil avec votre corps. Ici, il y a votre corps qui se régénère en ce moment. Et là, vous êtes en train, je pense, de guérir pas mal de blessures, vous voyez, qui fait que ça vous change la vision des choses et votre façon de voir des choses surtout. Voilà ce que je voulais dire, donc c'est répété deux fois. Et il y a une forme de réparation au niveau du corps. C'est-à-dire que vous savez que quand on a quelque chose qui fait mal dans le corps, c'est que il y a quelque chose dans le mental qui doit guérir en fait. Il y a cette idée-là. Et là, c'est exactement ça. D'accord? Ici, on répare. Vous êtes en réparation. Voilà. On vous dit ici que vous êtes quelqu'un avec beaucoup de volonté. On peut parler ici aussi que vous avez peut-être des dons de guérison pour certains. Vous avez des dons de guérison, oui, je le répète. Et pour la deuxième option aussi, il pourrait y avoir le fait de guérir des choses qui sont très importantes ici. On vous dit ici que c'est sur le bon chemin en fait, que bientôt vous allez vraiment vous épanouir. Hein, c'est bien ça, puisque nous avons Réjouissez-vous, c'est une carte très positive dans cet oracle-là, l'oracle des dragons, et on parle vraiment ici d'un futur épanouissement dans son corps et dans son mental, d'un apaisement aussi, d'un réconfort.
Il y a beaucoup le moment présent dans votre tirage, je l'ai vu 3 fois. Il y a 3 cartes de moment présent. C'est d'apprécier les choses actuellement et c'est surtout apprécier ce que l'on a. C'est ce que j'entends ici. Vous avez une forme de guérison et de transformation qui fait que maintenant vous allez vraiment apprécier les choses, vous voyez. C'est aussi le fait de se sentir bien épanoui parce que quand on n'est pas bien à l'intérieur de soi, on n'apprécie pas ce que l'on a parce que de toute façon on n'est pas bien. Donc que l'on ait un gros steak ou un moyen steak ou un petit steak, quand à l'intérieur de nous on n'est pas bien, ça sera jamais, on sera jamais en complétude. C'est dans la complaisance, c'est la complétude plutôt, comment dire, dans l'épanouissement, vous voyez. Alors là, j'ai parlé de steak, mais pour les végétariens ou les véganes, vous vous adaptez, bien sûr. On vous dit ici de prendre soin de vous, et on vous dit ici que vous pouvez être aidé dans cette étape, ou que vous êtes aidé. Peut-être aussi qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de santé, et qui sont un peu fragilisées. On vous dit ici de prendre soin de vous, que vous avez du soutien, et de vous reposer, parce que vous allez vers cet épanouissement. On parle ici d'une guérison, alors je mets entre guillemets, je ne suis pas médecin, je ne parle pas de maladies graves et des choses que je ne connais pas. On peut parler ici, c'est pour ça que je prends la guérison intérieure pour certaines choses, d'accord? Ici, vous avez l'arbre de la santé avec les pommes, ça veut dire aussi la récolte, mais aussi l'équilibre. Et ça peut être aussi un équilibre financier. Ça peut être toute chose comme ça qui peut vous rendre malade aussi. Une rupture, un problème financier ou le décès d'un proche qui vous rend malade. Et on parle ici d'une guérison, d'accord? Quelque chose en fait qui va aller mieux. Et vous allez pouvoir vous épanouir. Voilà, quand même. Exactement, on parle ici d'un renouveau. Donc après la réparation, vous voyez, après le nettoyage intérieur ici, on parle d'un renouveau lumineux qui va vous attirer la lumière à vous. D'accord? C'est exactement ça, il y a vraiment un changement qui arrive à vous ici. On vous parle se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi, mets tes peurs et tes appréhensions, oui c'est ça, tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Donc vous voyez, il y a vraiment le fait que vous allez vraiment avoir l'audace d'avancer parce que vous allez vers ce nouveau départ ou ce renouveau, d'après ce que j'entends, ou ce changement. Donc vous allez vers quelque chose de nouveau. Ici, il y a amour de la vie. Bon, c'est love life. Alors, on voit des roses. On peut parler ici d'aimer la vie ou rencontrer l'amour de sa vie. Ça peut être ça, le renouveau. Ou ça peut être aussi kiffer la vie. Vous voyez, il y a cette forme-là qu'on vous dit ici. C'est vers ça que vous allez. Une personne épicurienne qui aime les belles choses, les bonnes choses, qui les apprécie et qui se sent bien dans sa peau. Je sens ça ici. Avec l'ermite, ici, on parle que vous avez cheminé pendant un moment. C'est ce qu'on vous dit ici. Que, en fait, pour atteindre ce que vous allez atteindre, ce nouveau départ, cette forme de jouissance de la vie, il y a l'ermite qui est sorti en tarot. On parle ici que vous avez cheminé bien plus de 3 ans, je suppose, et pour certains bien plus, ou pour d'autres peut-être pas moins de 6 mois, à galérer. Alors ça peut être dans tous les domaines. Voilà. De toute façon, un domaine entraîne la maladie d'un autre. C'est comme quand vous mettez un fruit pourri dans des fruits sains, ce fruit va pourrir le reste. C'est comme ça que j'ai cette image d'une corbeille de fruits comme ça avec vous. Donc ce fruit pourri là, vous allez l'enlever. Et là vous allez retrouver une vie saine. Mais grâce à tout le travail que vous avez fait avec l'ermite, parce que vraiment il y a un travail de longue haleine. Et on peut me dire ici, et j'entends ça a été long. D'accord? Voilà, c'est un très beau tirage. Alors ici vous avez eu l'arbre, vous voyez l'arbre qui signifie la santé. C'est nos racines, il n'est pas malade. Il commence à bourgeonner et vous avez les oiseaux qui représentent le renouveau. Ça représente vraiment la page qui se tourne vers quelque chose
de mieux. C'est le chant des oiseaux, c'est le moment présent. C'est toutes ces choses-là en fait. Voilà. Écoutez, c'était un très beau tirage. Je vais passer au second maintenant. Et je vous souhaite du bonheur et je vous dis à très bientôt. Alors, vous qui avez choisi le joli paysage dans la nature, avec l'eau et les maisons. Ça a l'air chaleureux avec un bon feu de cheminée là. Voilà, le top. Et puis les promenades dans la neige là. Allez, on commence. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Conscience. Alors ici, ça me parle de créativité. Vous êtes une personne avec une créativité très déployée. D'accord? On parle ici aussi que vous êtes des personnes positives. Dans le sens où vous voyez toujours le mieux dans ce qui se passe de mal parce que vous avez cette faculté à penser positif. On parle ici aussi, et surtout on appuie sur le fait que vous devez prendre conscience de votre puissance de créativité. D'accord? On parle d'un esprit aussi un peu enjoué. Peut-être que vous aimez les livres de science-fiction ou les films un peu imaginaires ou tout ce qui est de l'imaginaire. Hein? Ou peut-être que vous aimez l'ésotérisme aussi, c'est possible. Vous aimez tout ce qui est très conte de fées, etc. Vous voyez? Vous êtes quelqu'un d'une grande sagesse, on vous le dit ici, avec beaucoup d'intuition. Vous avez su tirer des enseignements de ce qui est passé. Hein? D'accord? On parle ici que vous êtes quelqu'un qui écoutez beaucoup votre intuition, vous êtes très connecté à votre intuition. Vous avez beaucoup de force, mais cette force, je pense que c'est la positivité que vous avez et la sagesse que vous avez en vous qui vous pousse vers cette force. Vous avez de l'intuition et vous avez ce côté charismatique, l'assise, vous voyez. Vous êtes guidé aussi. Vous êtes quelqu'un de proche de la nature et vous êtes guidé aussi. Peut-être que vous aimez beaucoup les animaux, c'est certainement. On parle ici qu'il y a des personnes hypersensibles. Vous avez besoin souvent de vous isoler pour évacuer beaucoup d'émotions emmagasinées, beaucoup de choses qui s'accumulent en vous. Vous avez besoin de ce temps mort, j'entends, ouais, pour récupérer vos énergies. Et vous êtes quelqu'un qui en avait besoin, vous ne le vivez pas mal, d'accord? Ça me fait penser à la Reine des Neiges un peu, vous voyez, l'image et tout. Oui, on me parle ici qu'il va y avoir une libération prochainement de tout ce qui a été toxique dans votre vie. Et ces toxicités que vous avez connues, elles sont restées enfouies en vous et vous empêchaient de prendre votre envol. Et on vous dit que bientôt, vous allez y arriver. Vous allez prendre votre envol et lâcher tout ce qui vous retient et tout ce qui est toxique à l'extérieur de vous et à l'intérieur aussi. Parce que vous savez, quand on a été en contact avec de la toxicité pendant longtemps ou alors à répétition, on en vient que même si on sort ces personnes de notre vie, il y a toujours ces énergies en nous. Donc il faut s'en débarrasser. Pour s'en débarrasser, il y a tout un travail à faire, à comprendre pourquoi nous avons été dans ces relations toxiques ou dans ces situations toxiques. Pourquoi? Et nous essayons de comprendre pour ne pas y retourner. Premier travail. Et le deuxième, il y a aussi nettoyer son corps. Parce que votre corps, il a une mémoire. Il a une mémoire de la négativité que vous avez pu vivre, de ce qui vous a rongé. Et tout ça, il faut le nettoyer pour pouvoir faire place au renouveau. C'est-à-dire enlever tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui a été difficile en vous, pour après faire place à un renouveau. C'est exactement ça, hein. On sort la tête de l'eau. Il y a une idée de sortir de la tête de l'eau. Il y a eu un moment où vous étiez sous l'eau. Alors, quand je dis ça, ça peut être beaucoup de choses. Parce que
il y a les relations toxiques, comme je vous disais tout à l'heure pour certains, et puis d'autres, c'est aussi le fait d'avoir plein de choses qui arrivent sans arrêt. C'est-à-dire des problèmes, par exemple, matériels, qui en suivent un problème professionnel, qui s'ensuit un problème relationnel. Tout s'accumule et à peine vous sortez la tête de l'eau et pouf, on vous replonge. C'est comme s'il y avait une main, en fait, sur votre tête, qui vous mettait la tête dans l'eau, vous faisiez respirer un peu et vous vous y remettez. C'est-à-dire que les événements, vous venez dessus, hein, et que vous aviez beau essayer de vous en sortir, et quand vous y arrivez un peu à respirer, vous vous renfoncez. Voilà. Alors dans la vie, il y a des cycles comme ça. Je pense que tout le monde les vit à différents stades de sa vie. Il y a des cycles comme ça. D'accord? Je pense que à la fin de ce cycle-là, parce que c'est pas toute une vie heureusement, sinon on s'en sort plus, mais dans des cas rares, il y en a que c'est toute une vie que ça dure, je vous assure. C'est terrible, hein, ou c'est une grande partie de vie. Mais pour ceux qui regardent ce tirage, pas le cas, d'accord? Ne vous inquiétez pas, parce que là on vous le dit. On vous dit ici que vous allez sortir la tête de l'eau là pour de bon. C'est bon. Là, vous allez vous envoler loin de tout les choses difficiles que vous avez vécues dernièrement. D'accord, ici. Voilà. Alors ici, il y a le sanctuaire. Retirez-vous du monde un moment, passez davantage de temps seul, méditez ou faites une retraite. Oui. Ici, peut-être que tous ces événements que vous avez vécus, ou toutes ces difficultés, vous ont donné ce besoin de vous retirer, comme vous êtes des personnes qui en avaient besoin, on a vu tout à l'heure, de vous retirer un peu hors du monde, hein, pour vous reposer, tout simplement. D'accord? On vous dit que c'est pas mauvais de le faire. Et oui, ici, il y a une idée de choses passées. C'est ce que je dis ici. Il y a des personnes qui ont traversé des choses difficiles. Ça peut être un décès d'un proche ou des choses comme ça. Hein. On peut vous parler aussi, peut-être que c'est des messages de défunts ici. On peut vous parler de garder que le meilleur du passé, de ce que vous avez pu vivre avec ces personnes pour ceux qui ont perdu quelqu'un. Vous voyez, c'est ça en fait qu'on vous dit. Et même ici, on peut parler, pour certains, si ce n'est pas le cas d'avoir eu un décès il n'y a pas longtemps, ça peut parler tout simplement de ce... Comment dire? Le passé est passé, tout ce qui est passé ne reviendra plus. Hein, tout ce qui a été toxique ne reviendra plus parce que là, vous allez retrouver la lumière ici, vous allez sortir de tout ça, de toutes ces choses qui ont permis de vous transformer quelque part et de vous diriger vers cette lumière ici. On vous parle ici que vous allez retrouver l'harmonie et donc la créativité que je vous disais tout à l'heure. Ici, ça me fait penser depuis le début, hein, avec cette créativité décuplée et cette conscience que vous êtes peut-être des personnes dans le bien-être, d'accord, dans quelque chose comme ça. Ou peut-être que ça va vous booster, tous ces événements, à vous rendre dans des endroits de bien-être ou aller faire de la sophrologie ou des choses comme ça, ou d'autres carrément se reconvertir. Hein, d'accord? On vous dit ici que vous allez faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile, vous voyez. Rappelle-toi la force et la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. On vous parle d'après coup, d'accord? On vous parle ici, on vous met le doigt sur une relation karmique que vous aurez pu vivre. Une relation karmique qui est revenue, qui peut-être a été toxique, mais si ce n'est pas une relation karmique qui a été difficile, on peut vous parler aussi d'un événement, une dette karmique, voilà, que vous avez traversée. C'est pour vous signifier que si elle est sortie là, qu'elle est coupée, cette relation, qu'elle ne vous fera plus de mal, que cette situation ne reviendra plus. Hein, c'est ce moment difficile. Et pour d'autres, pour ceux qui ont perdu une personne, ici on vous signifie que cette personne, vous l'avez déjà connue avant. Que c'est une personne que vous avez fait plusieurs vies et que peut-être vous la retrouverez dans une prochaine vie. D'accord? C'est ce qu'on me signifie, sous forme différente.
Bon, pour ceux qui y croient, moi, c'est mes croyances. Après, vous faites ce que vous voulez parce que je suis quand même en grande partie bouddhiste. Hein, ce n'est pas une étiquette et pas une religion, mais c'est ma façon de penser. Euh, je pense que, euh, comment vous dire, qu'on peut retrouver les mêmes personnes que l'on a dans sa vie actuelle, par exemple, sous différentes formes dans une prochaine vie. D'accord. Peut-être votre mari sera votre père, peut-être que votre mère deviendra votre sœur, vous voyez, il y a tout. Eh bien, on me parle de ça ici. D'accord. On vous parle ici que vous êtes une reine de coupe, donc effectivement, vous êtes quelqu'un avec beaucoup de créativité, hypersensible, beaucoup d'émotions, beaucoup dans la générosité et beaucoup dans le don de soi ici. Et c'est marrant parce que vous avez choisi la carte postale du paysage enneigé, vous voyez comme c'est isolé, vous voyez cette retraite, vous voyez cette paix. Hein. Donc en fait, le message qu'il y a ici, on vous dit que vous allez retrouver la paix de vos émotions, votre paix intérieure après un tumulte, euh, des inquiétudes, des situations difficiles ici, vous allez pouvoir enfin être en paix et faire un peu ce que vous voulez, ce que vous désirez. Hein. Et surtout, développer votre créativité. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Alors, il y a des gens créatifs, hein, puisqu'il y a une reine de coupe aussi, donc là, il n'y a pas photo. Si vous êtes un homme, c'est exactement pareil. Hein, vous avez besoin, vous êtes vraiment dans un monde, dans votre monde. Hein, voilà, vous aimez le dessin, vous aimez lire de la science-fiction, vous êtes dans votre monde et c'est ce qui vous épanouit. Et même si vous devez faire une retraite de temps en temps, un écart pour faire cela, eh bien, vous aurez le temps de le faire. Parce que là, les événements difficiles et tout ce qui était toxique qui vous empêchait de le faire ne sera plus dans votre vie. Hein, parce que tout ça sera nettoyé. C'était karmique, c'est ce qu'on vous dit, c'était un passage. Et là, vous allez pouvoir apprécier ces moments de sensibilité, par votre hypersensibilité, de créer, de faire, de, de fabriquer, d'imaginer. Vous voyez? Voilà, si c'est votre loisir. Voilà ce qu'on vous dit. En tout cas, la paix, l'harmonie, la confiance en la vie va revenir. Voilà, c'était un très beau tirage. Franchement, voilà, il était très très sympa, ce message. Bon, je vous souhaite du bonheur. Je vous dis à très bientôt. Et je vais passer à la troisième vidéo, j'allais dire non, troisième carte postale. C'est très vivant, hein, j'avoue. C'est très vivant, c'est très coloré, ça a du punch. Malgré que ça soit sombre, il y a de la vie. C'est ce que je ressens. Ah, ah, d'accord. C'est marrant parce que je connais déjà la réponse du tirage, mais bon, on verra. Moi, je vous le dis. Je vois une carte postale très vivante malgré la nuit. Une personne. Mais alors, c'est même pas une personne, c'est. Je ressens beaucoup dans cette image-là de la vie, une envie de s'amuser, de bien manger, de sortir, etc. Mais pof, je tire la première carte ici. Déjà une carte d'une personne qui est tournée vers le passé et qui est dans la négativité. Voilà. Dans la négativité profonde de ça n'arrive qu'à moi, je n'aime pas ça, j'aime pas mon corps, j'aime pas m'habiller comme ça, je veux pas sortir parce qu'il fait pas beau, j'ai trop froid. Enfin, vous voyez, plus dans ce côté-là. En ce moment, vous n'êtes pas comme ça, peut-être pas, mais on va voir. Voilà. Alors ici, on veut vous parler de ça justement, on veut vous dire que vous avez beaucoup de potentiel qui dort à l'intérieur et que vous ne devriez pas parler de vous comme ça ou avoir ces idées-là négatives. Hein. Parce que vous avez beaucoup de potentiel qui ressort à des moments et à d'autres moments, pouf, ça descend comme une flèche et là, je ressens des vibrations en dents de scie. C'est tantôt ça va, la fois d'après ça va pas. Et quand ça va pas, ça va pas. Alors que là, il y a tout un potentiel qui demande à être révélé. Votre enfant intérieur veut ressortir, c'est-à-dire la gaieté, tout ce qui est adolescence, tout ce qui est amusement, tout ce qui est vie, hein, tout ce qui est vivre. Mais on voit que vous l'étouffez. Vous avez tendance à l'étouffer parce que vous êtes tourné vers le passé.
et pas par des choses positives, forcément. D'accord? Alors ici, il y a celle qui rit qui est sortie, avec l'humour, la perspective et l'hilarité. On vous dit ici que vous êtes une personne en général qui aimait rire, qui avait beaucoup d'humour, qui aimait les choses de la vie. Mais là, on voit, on sent que c'est vraiment problématique parce que vous êtes trop dans la négativité. Il faut enlever ça quelque part. Alors je sais que c'est pas facile, mais c'est ce qu'on vous dit pour faire ressortir votre enfant intérieur, tout ce potentiel de vie que vous avez à l'intérieur de vous. D'accord? Vous avez tendance à vous sous-estimer aussi. Et ça vous empêche de faire des choses ou de les apprécier. On vous dit ici que vous allez avoir une ouverture par rapport à ça. On vous dit ici que ça va se redéclencher. Et je vous le dis, puisqu'ici vous avez le papillon de la transformation avec le chakra de la gorge qui guérit, hein, puisqu'il est en jaune, hein, donc on voit que ça va ressortir avec le plexus solaire. Et on voit ici qu'il est aussi sur le front. Donc ici on parle d'ouverture. On parle d'une ouverture qui va se faire. On parle d'une fin de cycle, c'est-à-dire que tout ce que vous avez pu vivre au niveau... Et peut-être qu'il y en a qui sortent de dépression, qui ont fait une dépression dernièrement aussi, c'est possible, hein, d'accord? Pour certains, il y a des dépressifs ici. On vous dit qu'ici, vous allez en sortir, puisque là, il y a vraiment l'ouverture qui se fait, hein, comme un déclic. Hein, de sortir de là, on vous l'a dit maintenant, j'en ai marre de ce fichu pyjama, de ce fichu jogging que je mets tout le temps, j'ai envie de prendre soin de moi, de m'habiller, de me maquiller ou de mettre ça, voilà, de sortir, de prendre l'air, de, je sais pas, faire ce que vous voulez en fait, d'accord? Oui, avec l'arbre de vie, ici, on parle vraiment de racines, de choses ancrées dans le passé qui vous surchargez. Le passé, vous prenez tout l'espace du présent, ce qui fait que ça a bloqué des choses en vous, d'expansion, d'accord? On peut parler de ça, hein, c'est ce qu'il y avait ici. Et c'est dommage parce que ça coupait votre intuition. Et malgré tout, vous avez toujours, comment on dit ça, votre guide, hein, ou quelqu'un qui essayait de vous dire, mais je suis là, reconnecte-toi, qu'est-ce que tu fais? Non. Hein, on voit le passé qui vous engouffrait, hein, d'accord? Et là, on voit que ça bloquait même vos émotions. Il y avait un manque de fluidité, d'accord? On vous dit ici que vous allez déjà vous alléger, devenir plus léger, parce que vous rentrez en fin de cycle, donc une ouverture va se faire, et surtout, vous allez vous élever. On parle ici de croissance. Vous allez pouvoir vous élever, et sortir de là, vous allez vous élever. Alors ici, il y a deux cartes qui sont sorties. Voilà, écoutez, il y a deux cartes qui sont sorties, donc je les ai prises ici. On parle ici d'une période d'incubation. Donc vous voyez un homme recroquevillé dans son... sur lui, tout refermé sur lui. Hein, vous voyez? Alors qu'il y a la vie dehors, il est tout refermé sur lui là. Et là, après, vous avez la magie qui revient. Donc la magie va revenir dans votre vie, va revenir dans votre cœur et dans votre intérieur. Il y a une ouverture qui se fait. Ce qui va vous permettre de sortir de cet état négatif ou dépressif pour certains. Attention, je ne suis pas médecin, je ne parle pas ici de dépression grave ou de choses comme ça, hein, ou d'addiction, etc. Je ne peux pas dire que vous allez sortir d'addiction, je ne suis pas médecin, donc je le dis. Je suis juste là pour dire ce que je vois par rapport à votre état actuel. Voilà, votre façon de penser et d'être. On parle ici que quand vous aurez passé cette période de négativité en vous, de manque de morale, etc., quand vous allez retrouver cette magie et tout ce potentiel que vous avez à l'intérieur, on vous dit ici que là, vous allez vraiment... Alors, je vais être... comment vous dire? Cash quand je vais dire ça, parce qu'il faut que je le dise, hein, c'est ce que je suis soufflée de dire. Vous allez dire merci à la vie, mais je suis sûre que maintenant vous allez dire merci à la vie quoi, avec tout ce qu'on m'a fait, avec tout ce que j'ai vécu, avec tout ce que machin, oui mais non. Vous allez être dans un état qui va dire ben, merci à la vie quand même parce que
vous allez voir que la vie n'est pas si moche que ça. D'accord? Ici, il y a voyager, donc il y a une nouvelle destination t'attend. Donc, vous avez une nouvelle chose qui vous attend positive. Que ce soit une destination géographique, alors ça peut être un déménagement, un voyage ou une virée intellectuelle. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Hein? Vous allez avoir envie de découvrir des choses nouvelles, de nouvelles personnes, des nouveaux lieux, de la nouvelle nourriture, une nouvelle façon de manger, une nouvelle façon de s'habiller, une nouvelle façon... Il y a plein de nouveautés à découvrir. Parce que, de toute façon, faut-il en avoir envie? Parce que dans la vie, on ne connaît jamais tout et on ne connaîtra jamais tout. Hein? Donc, moi, je suis bibliothécaire, par exemple. J'aime beaucoup lire. Et des fois, je suis très, très déçue parce que je me dis que, parce que je ne lis pas tout le temps non plus, j'ai des périodes. J'ai des périodes où je vais lire beaucoup et des périodes moins parce qu'il faut avoir la tête pour, voilà, c'est tout faut avoir le temps aussi. Et puis il y a des périodes aussi où on va lire des choses différentes d'autres, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas de ce que je veux dire là. C'est juste le fait de dire qu'il y a tellement de livres, tellement de choses à lire, tellement de choses à apprendre, tellement de choses à connaître, que même quand je serai morte, j'aurai jamais fini. Il me faudra 100, 150 ans, 200 ans pour arriver, et encore, je crois que j'aurai jamais assez d'une vie pour lire ou connaître tout ce que j'ai envie de connaître. Donc, en fait, il y a comme une idée chez vous de ça, de faire le maximum que l'on peut pour s'ouvrir à la nouveauté et à toutes les choses qui arrivent dans la vie. Je fais le maximum de ce que je peux, vous voyez, pour le plaisir, les voyages, rencontrer des personnes, découvrir de nouvelles choses, c'est s'ouvrir ça, vous voyez. On vous parle ici que vous avez eu une vie intérieure dans la persécution, l'inquisition. Vous avez été emprisonné, vous avez été peut-être, vous êtes une ancienne sorcière parce que je vois magie ici, la magie qui ressort. On voit ici que vous avez vécu dans le sacrifice en fait. Hein. Alors soit aussi ça peut être dans votre passé que vous êtes beaucoup sacrifié pour les autres ou pour quelqu'un, etc. Donc là il y a une forme de libération. Ou soit que c'est dans une vie antérieure, pour ceux qui croient à ça. The Moon, nous avons la Lune. Alors la Lune ici, on peut avoir aussi des signes de Scorpion, de tout ce qui est lunaire, Poisson, vous voyez? Ça me fait penser qu'il y a beaucoup de Scorpions là-dedans, mais bon. Avec la Lune ici, on parle vraiment de beaucoup d'intuition. Je ressens ici exactement avec cette carte-là qu'il y a des sorcières enfouies, un potentiel ici enfoui. On peut parler aussi le fait d'être versatile. C'est ce que vous êtes en ce moment. Vous avez été dans la négativité, en dents de scie. Vous voyez ce que je vous dis ici. Mais ici, avec la Lune, on vous dit ici qu'il y a des choses cachées en vous. Et ça le répète ici, que vous allez découvrir. Tout un potentiel ici, hein, puisque c'est cette carte qui me marque pas mal, là. Vous voyez? Il y a des choses cachées avec la Lune ici, en vous. Vous voyez? Parce que la Lune, elle va éclairer une partie de vous, mais il y a les autres parties à voir ici. Il y a un potentiel qui va se révéler ici, que vous ne voyez pas encore, et qui est enfoui, ou que vous avez perdu, et que vous allez retrouver en disant, ben oui, j'avais oublié, je suis comme ça en fait. J'aime ça, vous voyez, il y a cette idée de sortir de soi, sortir de ce qu'on est. Parce qu'ici, vous voyez, avec ce que vous avez choisi, ici, je vois dans l'ombre, la nuit, je vois la lumière ici. Vous le voyez ça? Ça fait comme la lune, c'est-à-dire que la lune, elle a deux faces. Hein? Elle a la face éclairée et la face sombre ici. C'est exactement ça qu'on voit sur la carte postale. C'est que de ce côté sombre que vous avez, va ressortir cette lumière, va ressortir ce potentiel qui est caché là, festif.
aimant la vie, aimant toutes ces choses-là. Et puis il y a des couleurs, il y a le mauve avec l'intuition, il y a la communication. Hein, c'est solaire malgré que ça soit dans la nuit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait. Donc voilà, j'espère qu'il était très beau aussi. J'ai eu 3 super tirages. Franchement, ils sont trop beaux. Bon, je suis trop contente pour vous. Voilà, je suis contente aussi. Voilà, j'ai passé un bon moment. Bon, écoutez, je vous souhaite du bonheur et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.